Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en sans avis d'Invitateur et ce sera la dernière vidéo de SVT de 3ème en tout cas. Et dans cette vidéo-là, nous allons parler tout simplement des différentes méthodes qui existent, mais cette fois-ci pour aider à la procréation. Alors, aujourd'hui, vous savez bien que certaines personnes peuvent devenir infertiles à cause de différentes choses, notamment de maladies enfantines. Donc, voilà, ça peut être également être dû à certaines maladies que vous avez reçues lors que vous avez fait des rapports non protégés. Enfin bref, on peut devenir infertile à cause de certaines choses, ok? À cause de la génétique. Enfin bref, on peut devenir infertile de plusieurs manières. Mais maintenant, aujourd'hui, avec les technologies qui ont évolué, tout ça, on peut quand même essayer aujourd'hui de pouvoir aider à la procréation. Et dans cette vidéo-là, qui sera, j'espère, pas très longue, je vais vous montrer quelles sont les différentes méthodes d'aide à la procréation. Allez, c'est parti, donc cliquez. Alors, première méthode d'aide à la procréation, c'est tout simplement donc l'insémination artificielle. Donc, en gros, c'est une technique de procréation médicalement assistée, donc qu'on appelle PMA. Et schématiquement, ça ressemble à ceci. Donc, en fait, le principe c'est ça, c'est que dans un premier temps, on va tout simplement stimuler votre ovaire, ok? Et donc, on va lui injecter des injections hormonales, pardon, ok? Dans un deuxième temps, on va recueillir donc le sperme de l'homme ou bien d'un donneur, ok? Oui, parce que dans certains cas, les hommes n'ont peut-être pas assez de sperme, ou du moins le sperme est pauvre, et dans ce cas-là, pour que vous puissiez bien, pour que les deux, le spermatozoïde et l'ovule puissent bien féconder ensemble, tout simplement, on peut parfois être voué à prendre des donneurs de sperme, ok? Dans un troisième temps, on va trier ces spermatozoïdes, comme on peut le voir. Et dans un quatrième temps, donc, on va injecter le sperme en fait dans la cavité utérine. Et dans un cinquième temps, il va y avoir fécondation d'une ou plusieurs ovules. Ok, voilà. Donc ça, c'est pratique notamment, par exemple, quand on n'arrive pas à faire un bébé correctement ou quand on a du mal, tu vois, quand on a des problèmes d'ovulation, problèmes d'utérus, de choses comme ça. Et du coup, ça peut être assez intéressant d'utiliser ce genre de méthode. Ou bien, par exemple, quand un homme il a un problème aussi de spermatozoïdes, c'est-à-dire il ne produit pas assez de spermatozoïdes, du coup, ça peut être pratique d'utiliser cette méthode-là. Donc ça, c'est une méthode parmi d'autres. Deuxième méthode aussi, comme je vous avais dit, dans certains cas, on peut être voué à ne pas avoir un bon sperme de bonne qualité. Dans ce cas-là, on va tout simplement prendre un donneur de sperme. Donc voici que ça va s'afficher dans quelques secondes. Donc le principe c'est quoi? C'est que justement lorsque votre sperme, chez les gars, n'est pas très bien et qu'il n'est pas de très bonne qualité, et en fait on va tout simplement faire appel à un donneur de sperme. Voilà, donc on va stimuler tout ça. Il va il va avoir éjaculation et production de spermatozoïdes et donc il y aura du sperme qui va être relâché. Et ce sperme, une fois qu'il sera donné, donc par le donneur de sperme, il sera conservé dans une banque de sperme à moins de 100 degrés et pourra ensuite être injecté comme je vous l'ai dit précédemment. Ok, donc dans la cavité utérine par exemple. Donc ça c'est la deuxième technique d'aide à la procréation qui existe. Bien évidemment c'est une technique parmi d'autres. Ok, donc ça c'est une technique qui est très bien pour les hommes qui ont des problèmes de sperme ou qui ont un sperme de mauvaise qualité, tu vois. Donc c'est pratique. Troisième méthode également qu'on peut avoir recours, c'est la méthode du FIVET. Ok, donc la méthode du FIVET, c'est on fait tout vraiment in vitro. Ok, donc on fait tout in vitro, genre c'est un peu plus c'est un peu moins naturel déjà. Ok, que les deux premières méthodes. Les deux premières méthodes encore c'était plus ou moins naturel. Là, la troisième méthode elle est moins naturelle. Donc première étape c'est la même. On va stimuler les ovaires en faisant tout simplement une injection dans les ovaires. Ok, on va prélever plusieurs ovules. Ok, et on va les recueillir. Ok, on va les recueillir, mais pas n'importe comment. On va les recueillir dans un même tube que les spermatozoïdes. Donc, dans un côté, on va également recueillir les spermatozoïdes. Et ces spermatozoïdes et ces ovules, on va les mélanger ensemble dans un et même tube. Okay, donc, il va y avoir une fécondation entre le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule. Et donc là, cette fécondation ne sera pas tout simplement chez la femme, mais il sera tout simplement donc dans notre tube à essai. Okay, donc là, c'est ce qu'on appelle la fécondation in vitro également. Une fois que ce sera fait, il y aura production de cellules œufs. Donc on va les garder pareil dans le tube. Et on va pouvoir garder même la culture des deux embryons. Une fois que ce sera fait, qu'on a gardé nos deux embryons tranquillement,
on va les injecter dans la cavité utérine. Et donc, normalement, ça devrait pouvoir produire nos bébés comme on veut. Et donc, quand on va pouvoir injecter, ça va produire bien évidemment vos bébés comme vous voulez. Et il va y avoir des nidations de un ou plusieurs embryons. Dernière méthode, tout simplement, ça va être la méthode, donc, pareil, de fécondation in vitro. Mais cette fois-ci, donc, ça va être l'ICI, ok? Donc, ICSI, donc ici. Et en fait, le truc, ça va être très simple. C'est qu'on va un peu faire la même chose que précédemment. Donc, une fécondation in vitro. Sauf que là, ce qu'on va faire, on va tout simplement injecter un spermatozoïde directement dans l'ovule, ok? Et donc, voilà, voilà. Le principe, après, ça va permettre tout simplement de produire vos bébés et tout ce qu'il faut derrière, ok? Évidemment, une fois qu'on aura fait votre fécondation comme ceci, après on va laisser grandir le spermatozoïde, tout ça, enfin donc l'embryon, voilà, tout ça, et ça va permettre la production de votre bébé. Donc cette méthode-là, on peut avoir recours tout simplement pareil lorsque l'homme n'a pas assez de spermatozoïdes et qu'il n'y a pas de donneur, parce que là on injecte directement le peu de spermatozoïdes en fait qu'il y a dans l'ovule, enfin dans l'ovule, pardon, pas dans son noyau, juste dans l'ovule. Donc on observe ça au microscope, on voit s'il y a une fécondation, si c'est le cas, on peut éventuellement remettre ça dans la femme, voilà, et ça fait un bébé. Ou bien on peut laisser ça tranquillement en laboratoire, mais en général on remet quand même la femme dans la cavité utérine. Donc ça, c'est la méthode de l'ici. Et donc elle peut être pratique également, donc si on n'a pas de donneur et qu'on n'a pas assez de spermatozoïdes. Ok. Voilà, voilà. Donc voilà, ça c'est toutes les techniques qui existent pour aider à la procréation. Encore une fois, donc la technique numéro 3, donc la fivette, elle peut être utilisée pareil si on a des problèmes de rencontre en fait entre les gamètes. Parce que là on fait tout machinalement, donc on va dire en laboratoire, et après on injecte directement dans la femme. Ok. Ça va permettre de résoudre les problèmes. Et là, la dernière technique, c'est vraiment si on a des problèmes de sperme. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez d'ailleurs pas à la liker, commenter et bonne lance à toi en mathématiques et en sciences.